C'est bon, la présentation est enregistrée. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau webinaire Jimdo sur la plateforme de Webikeo. Alors, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Justine et je suis responsable un petit peu des webinaires pour la plateforme de Jimdo, qui est un outil de création de site internet qui permet à tout à chacun de réaliser en fait tout seul un site internet, blog ou e-boutique. Donc, même si les outils comme Jimdo facilitent aujourd'hui énormément la création d'un site internet de façon technique, eh bien, ce n'est pas pour autant que l'on sait comment le remplir et comment mettre en place un site internet performant et surtout qui convertit les visiteurs en prospects potentiels et donc en clients final. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait appel à un expert qui travaille beaucoup avec nous, donc Camille de NeoCamino, pour ceux qui ont l'habitude de nous voir en webinaire. Donc Camille est responsable, cofondateur d'une plateforme en fait qui accompagne tout entrepreneur, PME, TPE à avoir une meilleure présence en ligne. Donc je laisse Camille le soin de se présenter et je vous dis à tout à l'heure. Yes, merci beaucoup Justine. Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Du coup, NeoCamino, donc je suis Camille, un des fondateurs de NeoCamino, qui est une solution de communication en ligne destinée aux indépendants, aux entrepreneurs, aux dirigeants de petites entreprises. L'objectif, c'est de les accompagner sur le référencement, l'animation des réseaux sociaux, la capture des contacts sur leur site internet et l'emailing qui se fera derrière. Du coup, je vous engage à les tester. C'est gratuit, vous avez le droit à une semaine de test, donc ça peut être une bonne façon de voir comment fonctionne la solution. Il y aura aussi des moments où je vous présenterai de toute façon un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, de la même façon, sur Jimdo aussi, Justine pourra vous montrer comment tourne la plateforme en termes de création de pages et de contenu. Du coup, aujourd'hui, on va parler de business. Globalement, si vous avez un site internet, c'est fait pour faire en sorte de trouver des clients, en fait. On a trop tendance à penser qu'un site internet, ça va apporter du trafic, c'est pour faire joli, c'est là parce qu'il faut l'avoir ou quoi que ce soit. Non, mon message aujourd'hui, si vous devez repartir avec quelque chose, c'est que votre site internet est votre commercial 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qu'il faut bien l'utiliser dans ce cadre-là. Donc, pour faire en sorte que votre site internet vous permette de trouver des clients, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a l'aspect architecture, comment le construire, comment le structurer, et l'aspect contenu, comment faire en sorte que le contenu qui est sur vos pages vous permette de faire en sorte d'attirer les personnes vers vous. Ce que je n'ai pas dit aussi avant de commencer, c'est que cette présentation, l'idéal, c'est qu'elle soit bien interactive, que vous puissiez poser vos questions, dire quelles sont les questions que vous avez sur votre cas précis, que vous nous disiez s'il y a des choses qui vont trop vite, trop lentement, qu'on puisse s'arrêter sur des détails, prendre le temps de mieux expliquer ou d'aller un peu plus vite si vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent être passées. Donc, indiquez bien à Jérémy et Justine quels sont les éléments sur lesquels vous voudriez qu'on s'arrête ou qu'on fonce plus vite. Donc, retenez bien une chose, votre site internet, c'est votre commercial 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? La première des choses, souvent, c'est qu'on fonce tête baissée dans son outil. Je ne sais pas ce que Justine en pense, mais en tout cas, on voit trop de gens de notre côté qui se disent allez, c'est parti, je crée mon site internet, je fonce, je vais sur Jimdo en particulier, je crée mon compte, je commence à écrire du contenu, à faire des pages, etc. Moi, mon conseil, c'est que le meilleur outil et le meilleur ami d'un quelqu'un qui veut réussir sa communication sur Internet, c'est un cahier, hop, et un stylo pour pouvoir écrire et formaliser les choses. Et la première chose que je vous engage à noter de votre côté, c'est les personnes à qui vous vous adressez. Du coup, commencez par vous restructurer, par changer votre façon de fonctionner et écrivez d'abord, formalisez qui sont les personnes à qui vous vous adressez en fait. C'est super important de se dire, voilà, j'ai cette personne-là, cette catégorie de personnes à qui je m'adresse, cette catégorie de personnes à qui je m'adresse et cette troisième catégorie de personnes à qui je m'adresse. Là, je vous ai pris l'exemple d'une de nos clientes. En fait, parce que la solution NeoCamino vous engage à faire ça, en fait. Au départ, quand vous allez l'utiliser, on va vous demander à qui vous adressez. Donc, elle est coach minceur et elle aide des personnes à maigrir, à mincir d'une façon ou d'une autre. Et elle s'est bien amusée en créant ses profils d'acheteurs, puisqu'elle a créé Madame Dodu, Madame Coquette, Madame Bavarde. Et vous voyez, ces trois profils de personnes, elles ont des envies, des besoins, des lectures, des activités, des lieux où elles habitent, des façons d'échanger, des tons, des conversations qui sont différentes en fait. Et c'est super important de faire en sorte de noter ces choses-là en fait,
qui sont les personnes à qui je m'adresse. Du coup, si on prend d'autres exemples, hein, si je prends l'exemple que je connais le mieux, c'est celui de NeoCamino finalement. Donc NeoCamino, on a une solution de communication. On s'adresse aux entrepreneurs, des personnes qui sont en train de créer leur entreprise, aux indépendants, donc ceux qui ont déjà leur entreprise depuis un certain temps. On va dire par exemple quelqu'un qui est consultant auprès des entreprises pour les aider à se développer. Donc lui, il a un business qui tourne depuis 10 ans et il se dit, bah voilà, j'aimerais développer un petit peu le canal Internet. Et le troisième profil des acheteurs à qui on s'adresse, c'est les dirigeants de petites entreprises. Donc quelqu'un qui est expert comptable, par exemple, et qui a une douzaine de salariés. Donc vous voyez, c'est super important de bien formaliser les personnes à qui vous adressez et de noter quelles sont les lectures qu'elles ont, les sites où elles se retrouvent, les médias qu'elles lisent, les différentes lectures qu'elles ont à droite à gauche, les lieux où elles se retrouvent, les institutions dans lesquelles elles sont impliquées, les associations, les mairies, je ne sais quoi, ou quoi que ce soit, et faire en sorte de se dire, voilà, je sais qui sont les personnes à qui je m'adresse et euh, quel est leur contexte, leur écosystème à chacune. De la même façon, si on réfléchit peut-être à un autre exemple, peut-être plus grand public, si on pense à une agence de voyage, on peut se dire qu'une agence de voyage, elle va s'adresser aux jeunes couples qui veulent faire des voyages de noces, elle peut s'adresser aux familles anglaises qui veulent passer une semaine de vacances en France, et puis elle peut s'adresser aux personnes du troisième âge, donc qui veulent faire des week-ends culturels, découvrir le, le patrimoine régional français. Du coup, c'est vraiment super chouette à chaque fois de se dire, bah, mon business, voilà à qui il s'adresse. Ce profil-là, ce profil-là, ce profil-là, ce profil-là. Donc, soyez bien dans cette démarche de formaliser les choses. Encore une fois, prenez votre petit cahier ou allez faire le test de Neurocamino et puis répondez aux premières actions. Du coup, je vois qu'il y a des questions. Je ne sais pas si, Justine, tu m'interromps, en tout cas, s'il y a quoi que ce soit, mais Oui, ouais. oui, bah, il y avait juste une première question, mais en fait, quelqu'un qui parlait en disant, bah, si moi j'ai 3 cibles, par exemple artisan, mairie, particulier, est-ce qu'il faut que je fasse un seul cible pour enfin un seul site, pardon, pour les 3 cibles, ou est-ce qu'il faut que je fasse 3 sites bien différents? Ouais, bah, à mon avis, en tout cas, si vous assumez le fait de vous adresser à ces trois cibles différentes, le fait, enfin, finalement, si vous avez une expertise qui est légitime et que vous pouvez montrer à tout le monde, ça me paraît tout à fait raisonnable d'avoir un seul site, en fait. Il faut se dire que chaque fois que vous avez un site, c'est autant de ressources supplémentaires que vous allez devoir mettre pour arriver à faire que ce site soit productif, finalement, et qui vous apporte du business. Donc, autant faire en sorte de mettre vos ressources sur un site unique et vraiment vous focaliser, vous concentrer dessus. Après, si vous êtes, on le verra tout à l'heure, j'ai un exemple en fait où je vous montrerai que justement vous pouvez les adresser aux professionnels et aux particuliers sur un même site, donc sur une expertise qui est la même globalement. Après, si vous êtes agent de voyage d'un côté, j'ai l'exemple de quelqu'un que je connais bien globalement qui a un restaurant et qui a un cabinet d'expertise comptable au même endroit en fait. Et on peut se dire que c'est un peu improbable d'avoir à la fois son restaurant et son cabinet d'expertise comptable sur le même site. En fait, là, ça vaut le coup effectivement de séparer les deux business. En fait. Mais en tout cas, si le cœur de votre activité est sensiblement autour de la même expertise et que ça s'adresse à la fois aux particuliers et aux entreprises, ça me paraît tout à fait raisonnable de tout adresser sur le même site internet. Ouais. Voilà pour ça. Merci. Du coup, top. Donc, la première chose, écrivez, formalisez qui sont vos clients. Parlez-en autour de vous. Ça vaut le coup d'en discuter avec les gens de votre équipe ou de votre espace de coworking, avec votre conjoint, votre compagne, votre compagnon, et d'être très au clair sur ces choses-là. C'est la base de tout, de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse. En fait. C'est valable d'une façon générale sur la communication et en particulier du coup pour la structuration de son site. La deuxième chose, c'est de comprendre quels sont les besoins et les envies de ces personnes-là, en fait. Du coup, c'est là ce que j'essaye de vous faire comprendre avec ce petit schéma, c'est que globalement, toutes les personnes ne sont pas en train de vouloir acheter un service ou un produit sur votre site Internet. Et du coup, c'est important de comprendre quels sont les différents besoins qu'elles ont tout au long de leur cycle de vie avec vous, en fait. Donc, au départ, en fait, elles ne vous connaissent pas, elles ne savent pas que vous existez, elles ne connaissent même pas la solution que vous proposez, en fait. Souvent, les personnes en fait, que nous, on rencontre chez nos Camino, elles pensent que les gens connaissent ce qu'elles font en fait. Et du coup, un exemple que j'ai typique, c'est par exemple tout ce qui est le massage, donc, ou de l'ordre, j'ai une personne qui est digitopuncteur, et du coup, là, c'est une façon de se déstresser, une façon de retrouver confiance en soi, une façon de savoir se présenter, enfin en tout cas d'être à l'aise en public.
Mais la solution digitopuncture, c'est quelque chose que les personnes ne connaissent pas en amont. Et du coup, c'est bien voir au départ, donc quand les personnes, vous êtes là, les personnes ne vous connaissent pas, elles sont là, quel est le chemin qu'elles vont faire et quels sont les différents besoins, envies qu'elles peuvent exprimer au fur et à mesure qu'elles se rapprochent de vous, en fait. Du coup, au départ, ça va vraiment être quelque chose autour de l'inspiration. Donc, si on pense justement à cette personne qui est digipuncteur, c'est comment retrouver confiance en soi, comment, je ne sais pas, ne plus être stressé en allant au travail. Donc, c'est vraiment des choses autour de l'inspiration. Et après, ça va être, une fois qu'elle a trouvé différents sites sur lesquels avoir effectivement des informations autour du réglage de la solution de ce besoin, alors elle va plutôt exprimer des choses du type atelier de massage, masseur professionnel à Nantes, par exemple, si elle habite à Nantes ou quoi que ce soit. Mais du coup, c'est de bien voir ce cycle de vie, en fait, qui fait que les gens arrivent vers vous et à chaque fois, quels sont les besoins ou les envies qu'ils traduisent, en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à vous projeter, en fait, dans vos différents business, les uns les autres, en fait, et si ça vous parle, en fait, de savoir, dire, au début, quand les gens ne me connaissent pas, ils vont parler de ce type de problème ou ce type d'envie. Une fois qu'ils vont savoir à qui ils veulent s'adresser pour régler ces problèmes, voilà ce qu'ils vont dire en fait. Il y a un autre exemple qu'on peut prendre qui est aussi assez parlant, c'est les agences de voyage pour le coup. Quelqu'un va au départ se dire, donc si on reprend l'exemple des jeunes mariés, ça va être idée de voyage de noces. Donc là, du coup, ou idée de destination voyage de noces. Donc là, il est plutôt dans l'inspiration. Et une fois qu'il est à 2 mois de son mariage de noces et qu'il faut absolument qu'il crée le voyage qu'il réserve, il va dire agence de voyage pour voyage de noces globalement. Et donc là, vous voyez, il y a le côté un petit peu plus recherche d'information et le côté je veux aller vers un professionnel et lui demander de travailler avec lui, en fait, de passer à l'action avec lui. Du coup, c'est top de prendre de nouveau en fait, des feuilles, des documents en ligne, Word, Google Docs, quoi que ce soit que vous utilisiez, et de faire des grandes listes de toutes les questions que peuvent se poser les personnes et auxquelles vous avez envie de répondre, en fait, de savoir quelles sont les envies qu'ils ont effectivement. Du coup, c'est globalement l'étape suivante, c'est parce que globalement, vous allez vouloir savoir comment est-ce que ces personnes que vous voulez faire venir chez vous, finalement, expriment les choses sur les moteurs de recherche, en fait, que ce soit sur Google, sur Bing, sur Yahoo, sur Twitter, Facebook, ou que ce soit en ligne. L'objectif, c'est de comprendre comment les personnes qui ont des soucis, qui ont des envies auxquelles vous savez répondre, les expriment en ligne et comment vous pouvez arriver devant elles en leur disant « Ah justement, j'ai un contenu qui peut vous aider, j'ai la solution à vos problèmes globalement. » Je ne sais pas si ça fait bien du sens pour tout le monde. En tout cas, indiquez-moi bien si ça gaze toujours pour vous. Donc voilà, donc là, l'objectif, c'est de comprendre quelles sont les fameuses expressions clés, les mots-clés, puisque donc on parle de mots-clés, c'est une expression, c'est plusieurs mots à la suite. Et votre objectif, c'est de comprendre quelles sont les expressions que tapent justement ces internautes que vous voulez faire venir chez vous, en fait. Donc vous voyez, là, pour l'instant, on n'a pas du tout parlé de site internet ou quoi que ce soit. On a parlé de vos prospects, des personnes à qui vous adressez, de quels sont leurs besoins, leurs envies au fur et à mesure du temps, jusqu'à ce qu'ils aient besoin de vous finalement, et quelles sont les expressions qu'ils utilisent pour chercher les informations dont ils ont besoin pour résoudre leurs envies, leurs besoins, leurs problématiques. Donc une fois que vous avez ce gros panier, donc là vous êtes arrivé avec les profils de vos acheteurs, le cycle de vie qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils arrivent vers un professionnel et toutes les expressions qu'ils peuvent probablement taper pour se renseigner sur Internet en fait. Donc du coup, l'objectif là pour vous, c'est vraiment d'avoir une grande liste d'expressions clés et que vous puissiez dire, cette expression clé-là, elle indique plutôt une recherche d'information, quelqu'un qui veut s'inspirer, qui veut avoir de la connaissance d'une façon générale sur mon secteur d'activité. Et puis cette expression clé-là, elle exprime plutôt le besoin, l'intention d'un internaute qui a besoin d'un professionnel, qui veut acheter un produit ou qui veut s'adresser à un consultant en ligne qui veut réserver un cours de massage ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez, c'est arriver avec une grande liste d'expressions clés et pouvoir dire cette expression, elle correspond à un besoin commercial. Cette expression, elle correspond plus à un besoin d'information. En fait. Est-ce que c'est très clair pour vous? Est-ce que c'est cool comme ça, du coup? Ça a l'air Oui, pour tout le pas de monde. questions? On continue là. Super. Hop. Du coup, une fois que vous avez ça, l'idée c'est de pouvoir vous dire, go, alors du coup, je vais pouvoir lister les pages à créer. Donc c'est vous dire, j'ai ma grande liste d'expressions, donc toutes les demandes, les questions que posent les internautes en ligne, et toutes celles où vous vous êtes dit, ça c'est un besoin commercial,
vous les réservez et vous vous dites ça, je vais créer une page dessus du coup. Donc, l'idée, c'est de dire, quand vous avez des expressions clés où vous vous dites, cette personne-là, elle est vraiment en train de chercher un produit à acheter ou un service à réserver, un professionnel avec qui discuter, avec qui rentrer en contact, alors c'est là qu'il faut que vous disiez, là, je vais créer une page qui va me permettre de faire venir la personne sur mon site internet, donc parce que cette page-là va répondre à la question qu'il se pose, et je vais, sur cette page-là, lui dire, j'ai compris votre besoin, et j'y réponds de telle façon, euh, faisons affaire ensemble, quoi, globalement. Et donc, c'est ce qu'on verra sur la deuxième partie. Mais donc là, au stade où vous en êtes, vous avez votre liste de mots-clés, vous avez globalement la nuance des expressions clés qui vous dites, ça, c'est commercial, ça, c'est plutôt de l'information. Toutes celles qui sont commerciales, ça vaut le coup de faire en sorte de créer une page sur ce besoin-là. Et donc là, du coup, je propose de vous montrer un petit peu comment Jimdo et NeoCamino peuvent justement s'interfacer sur tout ça. Donc là, je vais aller sur un compte NeoCamino d'un de nos clients. Donc en l'occurrence, c'est une personne qui a un élevage de chihuahua dans la Drôme. Ça s'appelle Petits Aztèques. Je vais vous montrer son site. Je clique. Donc là, Petits Aztèques, elle a un N'hésitez élevage de pas chihuahua. à... Je te coupe Camille, mais je dis, n'hésitez pas à bien jouer Bien avec sûr. les petits boutons de réglage Fit to Screen en bas à droite. Vous allez pouvoir vraiment mettre tout l'écran de Camille et pas en zoomer. Parfois, c'est plus simple pour bien regarder. Super, merci. Du coup, donc là, la solution NeoCamino, en fait, après que vous ayez donné justement l'information de à qui vous adressez, quels sont les besoins auxquels vous répondez pour ces personnes-là, donc tout ça, ça se fait sous la forme d'actions, en fait. Vous allez répondre à différentes actions au fur et à mesure. Donc là, c'est pas forcément les actions de découverte, mais vous allez répondre à des actions qui vont nous permettre de faire une étude de mots-clés pour vous dire, voilà les expressions qui sont régulièrement recherchées et pour lesquelles ça vaudrait le coup de créer des pages, en fait. Donc là, vous avez cette personne-là, donc à sa liste d'expressions clés. Et l'idée, c'est qu'avec ces expressions, elle va pouvoir dire à chaque fois, cette expression clé-là, ça correspond à un besoin vraiment commercial. Donc là, par exemple, je vois élevage chihuahua. Donc là, internaute qui tape cette expression clé-là, il se dit, voilà, je cherche un élevage de chihuahua. Elle, son objectif, c'est effectivement qu'elle arrive dans les premiers résultats de Google quand on tape ça. Donc elle va se dire, bon, cette expression clé-là, je vais l'associer à une page. Donc là, elle l'a associée à sa page d'accueil, par exemple, pour faire en sorte que j'optimise cette page-là et faire que les internautes trouvent cette page quand ils tapent élevage chihuahua sur Google en particulier. Donc là, votre objectif, c'est une fois que vous avez votre liste d'expressions clés, de pouvoir dire cette expression, je l'associe à une page qui existe déjà sur mon site ou alors à une page que je vais créer en fait. Et donc là, sur Jimdo, je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Donc si vous avez votre site Jimdo, c'est facile, vous avez juste besoin de vous connecter. Clic. Et du coup, en deux temps, trois mouvements, vous pouvez créer une nouvelle page pour faire en sorte de dire, voilà, j'ai trouvé un nouveau besoin commercial des internautes qui m'intéressent. Donc du coup, je vais faire en sorte d'ajouter cette page pour pouvoir attirer ces personnes-là. Donc là, si on se dit, j'avais ce besoin service 1 qui était existant, du coup, je vais copier cette page. Ça va me faire une nouvelle page. Je peux la mettre en sous-page, par exemple, si je ne veux pas que ça détruise tout le menu. Mais du coup, sous-service 1, vous enregistrez. Et du coup, vous avez bien votre nouvelle page, en fait. Et du coup, l'objectif pour vous, c'est d'avoir une page qui réponde aux besoins du service 1, une page qui réponde aux besoins du sous-service 1, et ainsi de suite, en fait. Du coup, si je vous montre un petit peu sur un autre site, par exemple Jimdo, l'une de nos clientes, c'est elle, par exemple, donc ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, une personne qui adresse à la fois les professionnels et les particuliers avec son expertise, donc autour du coaching. Et donc là, l'objectif pour elle, c'est d'aider les personnes à ne plus subir, à être dans la sérénité, à pouvoir vivre librement, sans résistance, etc. Et donc là, vous voyez, par exemple, elle a travaillé sur l'orientation, la reconversion, la recherche d'emploi, la création d'entreprise. Donc à chaque fois, elle adresse vraiment pour des personnes qui sont en train de changer de voie finalement, quels sont les besoins qu'ils ont et comment est-ce qu'eux les expriment en fait. Et de la même façon, donc, dans la vie professionnelle, quelqu'un qui est cadre et qui a besoin d'aider, d'avoir de l'aide sur la gestion de son temps, sur la conduite de projet, sur savoir se présenter. À chaque fois, elle a des pages qui parlent des besoins de la personne à qui elle s'adresse.
De la même façon, sur la vie personnelle, donc de nouveau, elle a des sous-pages qui parlent de la confiance en soi, de la connaissance de soi, de la gestion du temps, de la gestion du stress. Vous voyez, c'est intéressant, elle a fait une page gestion du temps pour les professionnels et une page gestion du temps pour les particuliers, en fait. Donc ça, c'est vraiment important de se dire, bah, j'ai mes différents profils d'acheteurs, ils ont des besoins ou ils veulent trouver un professionnel ou ils veulent trouver un service ou un produit pour améliorer leur situation. Sur ces expressions clés qui expriment ces intentions, j'ai besoin de créer des nouvelles pages. En fait. Voilà pour du coup la liste des pages à créer. Est-ce que globalement tout le monde est à peu près au clair avec les pages qu'il devrait avoir sur son site, l'architecture que ça devrait donner sur son site internet? Du coup, si c'est OK pour tout le monde, je vais pouvoir continuer. Donc, j'ai mis Ouais. dans la présentation des exemples de sites, en fait, parce que du coup, Justine vous l'enverra. Enfin, en tout cas, vous pouvez télécharger la présentation à l'issue du webinaire. Donc, du coup, c'est tout à fait possible de récupérer ces exemples aussi en même temps. Il y a quelques questions, en fait, du coup. Oui, alors c'est plus des Ok. questions en fait sur Alors, attends. l'outil de NeoCamino. J'ai envoyé le lien pour tester gratuitement. Donc, il y a pas mal de personnes qui se demandent un peu comment marche tout ça. Donc, je me disais, pour ces questions-là, éventuellement, en fin de webinaire, toi, tu reviendras sur plus une démo peut-être de Neo et répondre un peu aux questions et au Super, ouais. fonctionnement. Ouais, tout à fait. Inscrivez-vous sur l'outil, indiquez, ouais, du coup, vous venez du webinaire, ce sera indiqué de toute façon, donc on pourra faire un petit diagnostic. Et puis là, l'objet, c'est vraiment de bien se focaliser sur quelle page vous devez créer sur votre site et comment structurer votre site, comment structurer les pages de votre site internet. Top, du coup. Tududoum. Alors, donc, ouais, sur le deuxième phase, donc là, vous avez la structure de votre site avec les pages qui correspondent aux différents profils de vos acheteurs et aux différents besoins de ces acheteurs-là, en fait. Donc, idéalement, enfin, vous devriez avoir peut-être, si vous êtes masseur, si vous êtes consultant sur une expertise pour les entreprises ou quoi que ce soit, vous devriez avoir entre peut-être 7, 10, 15 pages, en fait. Il y a une chose que je voulais vous dire aussi, je vais revenir sur ça, et qu'on me pose souvent, en fait, comme question, toutes les pages n'ont pas besoin d'être dans le menu, en fait. Je vais vous montrer un site que je connais bien, c'est celui de NeoCamino. Donc là, vous voyez, on a des pages qui correspondent aux besoins des personnes à qui on vend notre solution de communication. Donc le besoin, c'est le référencement naturel, l'animation sur les réseaux sociaux, tout ce qui concerne le blog, la conversion, l'emailing. Mais en fait, on a aussi des pages qui vont parler du... Donc c'est sur la même page, hein, donc en bas, en fait, on a mis des pages sur formation référencement, formation Facebook, formation Twitter, référencement naturel Google, Facebook pour entreprise. Vous voyez, il y a la notion de dire bah, j'ai des besoins que je vais mettre en haut dans mon menu, et puis il y en a d'autres que je peux mettre ailleurs en fait. L'objectif, c'est pas de tout avoir dans le menu, mais c'est de se dire j'ai la page qui existe pour le besoin des profils à qui je m'adresse. Du coup. Voilà pour ça. Je pense qu'il faut que j'accélère un peu, Justine. Désolé. Hop. Alors, la deuxième chose, une fois que vous avez votre structure de site, c'est de créer les bonnes pages qui vont répondre correctement et de façon super chouette aux besoins des personnes qui arrivent sur cette page. Alors, le visuel est peu approprié, je vous prie de m'en excuser, c'était pour décrire l'anatomie que doit avoir une page de votre site internet. Il y a une règle d'or, du coup, vous l'avez compris, c'est une page. Elle s'adresse à un profil d'acheteur qui a un besoin précis. Du coup, c'est super important de vous dire, bah, cette page-là, je vais la construire de telle façon qu'elle attire les personnes qui ont un besoin précis, donc qui sont professionnels et qui veulent apprendre à se présenter. Je vais avoir un message dedans, donc je vais dire, voilà ce que je vous engage, comment je règle tout ça, quels sont les besoins, tous les avantages que vous allez avoir à apprendre à vous présenter, à savoir le faire. Je vais vous proposer une action dans cette page pour vous dire quelle est l'étape suivante. Et du coup, la dernière chose, c'est cette expression clé qui va faire en sorte que vous allez attirer les internautes qui tapent, qui expriment ce besoin-là sur les moteurs de recherche. En fait. Donc du coup, rappelez-vous bien, une page correspond à un besoin de vos acheteurs. Vous allez leur dire une chose, vous allez leur proposer une étape à faire. Donc la suite, c'est vous contacter, télécharger un guide, faire quoi que ce soit qui vous permette de les faire se rapprocher de vous. Et vous allez faire en sorte que cette page soit optimisée sur une expression clé pour attirer du coup les internautes qui tapent cette expression clé-là. Du coup, si on part de votre structure de site, donc vous avez créé toutes vos pages vides, par exemple sur Jimdo, avec les différents besoins commerciaux qui sont exprimés par les internautes. Et pour chacune des pages, vous allez vous dire, je vais suivre cette trame en fait que je vais vous présenter.
et faire en sorte de construire des pages qui vous permettent de faire que les internautes se rapprochent de vous. Du coup, la première des choses, c'est que vous voulez que les personnes restent sur cette page. Du coup, il y a cette notion de grand titre qu'on appelle aussi le titre H1, le titre 1 sur Jimdo, qui vous permet de dire à l'internaute, vous êtes arrivé au bon endroit en fait. C'est j'ai compris ce que vous me disiez. Donc souvent on réutilise l'expression clé de l'internaute dans ce titre pour bien lui faire sentir que oui, on a compris son besoin, son envie, et que s'il continue sur cette page, il va trouver la solution à sa question. En fait. Donc là, soyez bien rock'n'roll, soyez avec des adjectifs, des verbes d'action pour faire en sorte que les personnes se disent ah oui, j'ai atterri au bon endroit. La deuxième chose, du coup, c'est que vous n'allez pas parler de vous, surtout, en fait, au départ, dans cette page. L'objectif, c'est de parler des personnes qui arrivent sur cette page. Du coup, les personnes qui utilisent je, nous, qui parlent de soi, en fait, qui parlent de eux, en fait, sur la page, je vous invite, encore une fois, à changer d'état d'esprit et à mettre votre client, en fait, au centre de votre site Internet. Du coup, il est au centre avec les pages que vous avez créées et il est au centre sur le contenu que vous créez en fait sur chacune des pages. L'objectif, c'est de lui dire, voilà, si vous voulez apprendre à vous présenter, voilà les super avantages que vous allez obtenir en fait en vous présentant, en sachant vous présenter. Du coup, si je vous montre rapidement, alors, hop, sur une page, donc référencement naturel, voilà. Donc là, si la page référencement naturel sur NeoCamino, là, l'idée, c'est vraiment de dire, bah, vous allez remonter en première page de Google. Et l'idée, c'est que vous allez remonter là où ça compte, vous allez faire les bonnes actions pour le faire, vous allez réussir par vous-même. Donc là, vous voyez, je n'ai pas du tout parlé de la solution NeoCamino, j'ai vraiment parlé des avantages qu'allaient trouver en fait les internautes qui, s'ils se disaient, bon, je vais utiliser NeoCamino. Et après, dans un deuxième temps, je vais parler effectivement de notre solution. Mais la première chose, c'est vraiment d'être dans un mode, j'ai compris ce que vous aviez comme besoin, ce que vous aviez comme envie, et je sais les avantages que vous allez retirer si vous avancez avec moi pour le coup en fait. Donc ça c'est la première chose, c'est redire j'ai compris ce que vous faisiez, j'ai compris aussi les avantages que vous allez tirer de tout ça. Et si vous êtes déjà convaincu, vous pouvez effectivement avancer avec moi, donc avec un bouton qui propose d'aller un peu plus loin. Et une fois que du coup vous avez dit que vous aviez bien compris tout ça, vous lui dites voilà la solution que j'ai et voilà comment ça fonctionne en fait. Donc là l'idée c'est de dire bah, typiquement le référencement naturel ça peut s'adresser de beaucoup de façons en fait. Ça peut être une solution technique voilà, qui propose bah, une façon de trouver ses mots-clés, de mettre en place tout ça sur son site internet, comme Neokaino par exemple. Ça peut être une formation. Du coup c'est des solutions qui sont différentes à chaque fois. L'idée c'est de présenter cette solution dans un second temps sur la page pour dire voilà les caractéristiques de la solution que je vous propose et voilà comment ça va fonctionner en fait. Pour dire à la personne j'ai la solution à votre besoin, à votre problème, à votre envie et voilà comment avancer avec moi. Du coup, c'est là que vous présentez la façon dont ça fonctionne. Vous pouvez mettre des témoignages, des éléments qui crédibilisent votre offre. Donc, par exemple, des partenaires qui travailleraient avec vous, des médias qui auraient parlé de votre solution, de votre produit, de vous en tant qu'expert. Mais l'idée, voilà, c'est bien en premier lieu de parler des personnes à qui vous adressez, de redire que vous avez compris leur envie, leurs besoins, et deuxième temps, leur dire voilà comment ça se passe si vous voulez travailler avec moi. Et dernière chose, du coup, leur dire quelle est l'étape suivante en leur disant voilà ce qu'il faut que vous fassiez pour suivre pour l'étape suivante globalement et pour qu'on travaille ensemble ou pour qu'on, d'une façon ou d'une autre, on continue de pouvoir communiquer. Du coup, je vois des questions. Comment être crédible quand on commence Du coup, moi, j'ai une solution qui marche super bien, c'est d'écrire des articles de blog, en fait. Si vous écrivez plein d'articles de blog sur votre expertise, sur le fait que vous sachez comment fonctionne votre activité ou comment vous avez des bons conseils pour votre communauté, ça va montrer aux personnes qui arrivent sur votre site que vous êtes de bons conseils et qu'effectivement, elles peuvent vous faire confiance pour la suite. Du coup, c'est une façon en tout cas de vous montrer crédible sans avoir besoin de déjà avoir des partenaires ou quoi que ce soit. Donc du coup, dernière étape, c'est récupérer, faire en sorte de faire franchir des étapes aux personnes qui arrivent sur votre page. Et donc pour ça, il faut leur dire en fait, il y a trop souvent des pages de votre site ou des sites qu'on voit de notre côté où bah, le contenu est génial, super intéressant, etc. Et puis bah voilà, ça se termine comme ça en fait. Alors que c'est important de dire aux personnes, bah, voilà, j'ai compris ce dont vous aviez besoin, j'ai la solution qu'il vous faut,
Et maintenant, pour aller plus loin, voilà ce qu'il faut faire en fait. Donc c'est demander à être appelé, télécharger un bon de commande, acheter le produit tout simplement, fixer un rendez-vous ou quoi que ce soit, mais en tout cas faire quelque chose, enfin leur dire quelle est l'étape suivante pour eux. Donc du coup sur Jimdo, vous avez la possibilité de créer ce genre de bouton là en fait que vous voyez tester gratuitement, fixer un rendez-vous, inscrivez-vous. Et donc NeoCamino vous permet de son côté de créer ce qu'on appelle des pages de conversion. Du coup, je vais vous montrer ça sur le site. Hop, un de nos clients, donc qui est consultant en leadership. Et vous voyez, quand on arrive sur un de ces articles de blog et qu'on descend, il y a cet appel à l'action, en fait, télécharger notre livre blanc sur le team building et une petite fenêtre en bas à droite qui propose d'aller sur une page où les personnes vont pouvoir laisser leur contact, en fait. Et donc là, c'est ce que vous pouvez construire en quelques clics avec la solution NeoCamino pour dire, bah voilà, sur cet article de blog, je voudrais qu'il y ait telle barre et telle fenêtre qui s'affiche. Sur telle autre, je voudrais que ce soit une autre fenêtre avec une autre proposition par rapport, par exemple, prendre un rendez-vous, quoi que ce soit. Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'est de bien dire aux personnes, voilà ce qu'il faut faire quand vous êtes convaincu que vous avez envie de travailler avec moi. Donc voilà, voilà pour une page de besoin commercial. Et il y a un aspect qui est un petit peu différent, c'est la page d'accueil. Nous, on pense que la page d'accueil, ça doit être une plateforme qui fasse en sorte de distribuer les internautes au bon endroit. Donc de dire, bah, vous êtes arrivé sur la page où globalement mon entreprise vous dit tout, et que vous puissiez dire, vous êtes telle personne, allez là, vous êtes telle autre personne, allez là, vous êtes tel besoin, allez là, et que vous ayez, enfin que ce soit la page mouse, quoi, finalement, où vous donnez vraiment envie et vous montrez super crédible aussi sur votre business. Donc faites de votre page d'accueil un peu une plateforme, un carrefour où vous orientez les personnes au bon endroit du coup. Du coup, vous avez votre structure de site, les différentes pages que vous devez créer. Vous avez le contenu qui doit être installé dans chacune des pages. Et du coup, bah, tout commence maintenant parce qu'avec ce site internet, finalement, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer. Sauf que le site internet tout seul, ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller plus loin. Et donc, c'est là qu'il faut que vous ayez la notion de dire, bah, je vais créer un site qui va tourner, qui est compréhensible par les personnes. Donc, je vous invite à le tester, à montrer aux personnes autour de vous ce que vous avez créé. S'ils comprennent bien, vous leur dites, bah voilà, j'aimerais que tu réserves une formation avec moi et comment tu t'y prendrais. Donc, testez tout ça. Et une fois que vous avez mis tout ça en place, c'est prenez vos armes et choisissez comment vous allez fonctionner pour faire venir du monde sur le site et faire parler de ce site internet. Du coup, vous avez 10 000 options, le blog, les réseaux sociaux, faire en sorte d'organiser des vidéos, des webinars comme on fait actuellement, envoyer des emails, participer à des salons, organiser des événements physiques, faire de la publicité. Mais du coup, c'est être en maîtrise de tout ça, vous dire, bah donc, il y a ce site-là, c'est la clé de voûte de mon écosystème, c'est mon commercial, donc il faut que je fasse venir des gens sur ce site internet, sur cette clé de voûte, sur ce commercial, pour qu'il y ait des gens qui deviennent clients chez moi. Et donc, une fois que vous avez ça, c'est choisissez quels sont les outils que vous allez mettre autour pour faire venir du monde sur le site et vous permettre de l'alimenter. Et dernière chose, c'est bien mesurer tout ce que vous faites, de bien regarder quels sont les retours des personnes, de regarder quel est le trafic. Est-ce que si vous faites des actions en termes de publicité, ça vous permet effectivement d'avoir des clients. Si vous faites des articles de blog pour augmenter votre référencement naturel, vous avez effectivement votre référencement naturel qui augmente. Si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous passez 1 heure par jour sur Facebook et sur Twitter, est-ce qu'effectivement il y a du trafic qui vient régulièrement sur ce site grâce aux réseaux sociaux? Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment de savoir, d'être en maîtrise de ce que vous faites pour dire, bon, bah ça, j'arrête de le faire parce que ça ne fonctionne plus. Cette page, il y a du monde qui vient dessus, mais visiblement, il n'y a personne qui me contacte, personne qui fait l'action que j'ai demandé de faire. Il faudrait peut-être que je change l'action, ou alors c'est que l'expression clé que j'ai choisie, elle ne convient pas. En fait, les gens, ils ont une autre demande, en fait, quand ils arrivent sur cette page-là. Du coup, de bien savoir tirer les ficelles, en fait, pour dire, bah, voilà ce qu'il faut que je continue et savoir ce qu'il faut que j'arrête globalement sous peine de perdre mon temps. Voilà pour moi, globalement. Du coup, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis bien chaud de répondre à vos questions si vous en avez. Merci Camille. Ouais, si vous avez des questions, là, on a encore quelques petites minutes. Bon, moi, ça m'a l'air toujours très clair, cette présentation. Donc, mais si vous voulez qu'on regarde peut-être des exemples concrets ou si vous avez des choses sur lesquelles vous souhaitez revenir, on va rester encore quelques petites minutes avec Camille pour répondre en direct. Et puis, sinon, j'avais remis dans le chat les outils voilà, pour tester gratuitement, que ce soit NeoCamino pour demander un audit. Donc, n'hésitez pas à remonter dans le chat pour avoir ces liens-là aussi.
Et puis, je vous les renverrai de toute façon suite à ce webinaire. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Françoise, à partir de quel niveau de statistique on peut savoir les pages qui ne marchent pas quand un site débute? Bonne question. Bonne question, effectivement. Du coup, c'est en fait la question, donc c'est j'ai ce site, qu'est-ce que je fais pour qu'il y ait du monde qui vienne dessus, en fait? Il faut savoir que du coup, si par exemple on fait du référencement naturel, il y a une inertie en fait. Il faut compter 3 à 6 mois pour faire en sorte qu'effectivement il y a un trafic régulier qui se crée. Et ça a été le cas pour NeoCamino, par exemple. On n'a pas réussi à faire venir du monde tout de suite, en fait. Du coup, c'est vraiment intéressant de voir de façon relative, en fait, de se dire, bah, là, j'arrive à faire venir du monde sur mon site et étonnamment, cette page-là, elle ne permet pas du tout d'attirer du monde ou alors elle ne permet pas de convertir de personnes, de récupérer de contacts. Et donc à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème en fait. Mais du coup, c'est vraiment voir cette chose-là en fait de façon relative aux résultats peut-être plus globaux sur votre site internet. Ouais, du coup. Et considérez bien ouais, qu'il y a vraiment cette notion au départ d'inertie. Il y a de l'abnégation en fait. Si vous voulez faire connaître votre site, faire en sorte que le trafic augmente et régulièrement, il y a au départ, il faut être discipliné, le faire de façon régulière, se dire que c'est quelque chose de scientifique, que si vous écrivez des contenus, que vous publiez ça sur les réseaux sociaux, que les moteurs de recherche voient que vous êtes vertueux, que vous aidez votre communauté, alors ça va fonctionner. Ouais, du coup. Dans les autres, il y avait ouais, un exemple, par exemple, une page d'action du client qui parle de musique. Ça, c'est un peu général. Ça va dépendre de ce que vous attendez du visiteur. En exemple précis, la page d'action, ça va être vraiment qu'est-ce que votre site a pour but de. Enfin, je crois que c'est ça, Camille, hein. En gros, qu'est-ce que vous attendez du visiteur sur votre site? Est-ce que vous souhaitez qu'il prenne rendez-vous avec vous Ouais, pour faire un cours de musique? Est-ce que vous souhaitez. C'est ça, hein. ouais. Ce qui est idéal, en fait, c'est de vous dire qu'est-ce qui marche dans la vraie vie, en fait, déjà, pour moi, en fait, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant. Comment est-ce que je fonctionne, en fait? Est-ce que les gens, ils viennent à mes événements et donc ils deviennent clients à ce moment-là, ou alors c'est mon modèle économique? Est-ce que les gens, j'ai besoin de les avoir au téléphone, en fait, pour faire un rendez-vous commercial, finalement, pour pouvoir échanger avec eux et puis vraiment qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de mon expertise? Est-ce que les personnes, en fait, achètent directement en ligne? Et du coup, c'est tout ce que vous faites dans la vraie vie, finalement. Il suffit de le reproduire, enfin, il faut le reproduire sur votre site internet, en fait. Le processus commercial que vous avez et qui fonctionne dans la vraie vie, c'est top de le reproduire en ligne et de faire en sorte que les personnes suivent les mêmes étapes, finalement, en fait. Donc, si elles achètent directement dans la vraie vie sur un catalogue, bah, du coup, d'avoir cet achat directement en ligne sur votre site. Si elles vous contactent pour prendre rendez-vous dans la vraie vie ou que vous faites de la prospection pour aller rencontrer des décideurs, des personnes avec qui vous faites du business derrière, bah, du coup, c'est proposer des rendez-vous sur votre site internet. Et de la même façon, si vous avez plutôt besoin de contact, par exemple un site de e-commerce, je vois qu'il y a cette question-là sur les produits. Vous avez besoin de récupérer des contacts pour régulièrement avoir des personnes à qui vous pouvez envoyer une newsletter, à qui vous pouvez envoyer des propositions d'offres, quoi que ce soit. Bah, génial de dire, bah, voilà, sur mon site, si vous vous inscrivez ici, vous avez 5% de réduction. Donc, c'est une promotion sur le premier achat. Et comme ça vous permet de récupérer des contacts que vous allez pouvoir engager régulièrement après avec de l'emailing. En fait. Du coup, vous voyez la question là sur le fait qu'on parle beaucoup de services et pas forcément beaucoup de produits. À mon sens, c'est exactement la même démarche qu'il faut avoir sur les produits. Typiquement, je pense à des personnes qu'on accompagne, nous, des imprimeurs, et enfin plutôt des vendeurs d'imprimantes, plus exactement. Et en fait, c'est super important pour une personne qui vend des produits d'avoir bien aussi cette notion de différenciation, de dire voilà à qui je m'adresse. Et par exemple, si je fais du low cost, bah, je ne m'adresse pas à des personnes qui sont imprimeurs justement et qui ont besoin de machines de qualité ou quoi que ce soit en fait. Et c'est là aussi que sur une page produit, enfin, il faut d'abord reparler vraiment des avantages que vont avoir les personnes en achetant votre produit plutôt qu'un autre en fait. Les caractéristiques du produit, à mon sens, elles arrivent en second temps en fait. La première des choses, c'est de redire vous êtes telle personne et vous êtes en train de chercher tel produit. J'ai compris que vous cherchez tel avantage et tel avantage dans le produit que vous allez acheter. Et si vous le faites avec moi, vous voyez que j'ai compris ce que vous cherchez. Et derrière, je vous mets les caractéristiques de mon produit et ça répond exactement à tout ça, en fait, du coup. Typiquement, enfin, si on prend un exemple un petit peu plus concret, peut-être, c'est sur des imprimeurs, donc des personnes qui vendent des cartouches d'imprimantes en ligne et qui sont dans cette notion de service, en fait. Ils vendent à des entreprises
qui ne peuvent pas se permettre de perdre du temps, d'avoir des retards de livraison, je ne sais pas quoi, ou qu'il y ait une cartouche qui ne soit pas adaptée, qu'il y ait un défaut dans la fabrication, etc. Et ben eux, l'avantage de leur produit, c'est de dire bah, en 24 heures, vous êtes livré sur site par un coursier, par exemple, par nos soins, quoi, globalement, de la société. On vous garantit que la cartouche sera adaptée à votre machine et on fait en sorte que vous ayez tout ce qu'il faut en 24 heures pour pouvoir continuer à travailler, en fait. Et du coup, ça, c'est un avantage de ce produit-là, en fait. Et après, les caractéristiques, c'est, bah, voilà, on vous livre avec tel système, on fait en sorte de suivre le colis, vous pouvez voir où est-ce qu'il en est, on fait en sorte d'avoir exactement la référence de votre machine pour pouvoir bien adapter le matériel qu'on vous envoie. Mais du coup, c'est vraiment redire, vous êtes telle personne, vous avez tel besoin, j'ai compris, et voilà ce que vous allez gagner en travaillant avec nous, voilà l'avantage que vous allez avoir, en fait. Je ne sais pas si ça répondait bien à la question de qui était juste au-dessus sur le produit, mais en tout cas, ça fonctionne pareil en fait. C'est important, même si vous vendez des produits, si vous avez une boutique en ligne, d'avoir aussi cette notion de je sais à qui je m'adresse et ce qu'ils vont trouver de différent avec mes produits à moi. Quoi, Parfait. Il y avait une est-ce que question si de Sandrine. Oui, il y avait une question de Sandrine qui disait aujourd'hui, est-ce que c'est réellement possible de créer son site sans grosses ressources financières? Là, c'est pareil, j'ai envie d'un peu de répondre à cette question en tant que Jimdo, mais ça va dépendre vraiment de ce dont vous avez besoin pour un site. Normalement, lorsque l'on est entrepreneur et qu'on se lance, on n'a pas justement forcément les ressources pour créer son site de A à Z. Au début, ce qu'on veut, c'est vraiment bien voir si son business model fonctionne, essayer justement de trouver sa cible, de trouver son contenu. Et en ça, vraiment, les outils de création de site comme Jimdo sont vraiment les plus adaptés lorsqu'on se lance. Et après, je rejoins tout à fait Rodolphe et, euh, et les autres. Ça va vraiment être le contenu qui va être important, ce dont vient de vous parler Camille, comment organiser vos pages. Et en ce sens-là, c'est bien d'avoir un outil où vous êtes indépendant et vous avez la main dessus parce que vous allez pouvoir eh bien, modifier, affiner votre site au fur et à mesure, créer des pages. En premier, vous allez créer les pages qui sont générales, hein, avec contact, produits, services. Et puis après, comme le disait Camille, vous allez affiner et créer des sous-pages vraiment spécifiques aux produits et aux cibles. Donc, n'hésitez pas à tester avant de payer un webmaster ou vraiment quelqu'un qui peut coder votre site de A à Z. Vous pouvez déjà faire énormément sur ce type d'outils. Et voilà, on vous invite vraiment à tester. Aujourd'hui, il y a vraiment de très bons outils qui existent et avec un peu de conseils comme ceux de Neocamino, vous allez réussir à avoir un site performant. Ouais, de notre côté, hein, pour être bien précis aussi, je pense que la majorité des personnes qui viennent chez NeoCamino utiliser Jimdo, c'est tout à fait, ou un site équivalent en tout cas qui permet un CMS, donc un outil de création de site internet en ligne, ça permet de répondre aux besoins. En fait. C'est souvent, on n'a pas besoin de se mettre martel en tête, d'avoir des fonctionnalités de dingo ou quoi que ce soit. Vous, votre objectif, c'est d'avoir les bons contenus, les bonnes pages qui s'adressent à vos acheteurs et derrière de faire en sorte d'animer cet écosystème-là et d'être vertueux, en fait, de les aider. Du coup, vraiment, je vous engage à commencer. Il y a des packs super chouettes. Soit vous le faites vous-même, et donc là, c'est une question de temps, hein, c'est vous qui allez prendre le temps. Soit vous faites appel à des experts Jimdo, du coup, qui peuvent créer le site internet. J'ai vu qu'il y en avait sur le chat, là, Youssef, par exemple, de Cléno. Et du coup, ces personnes-là peuvent faire votre site internet en répondant bien, avec du coup le cahier des charges, entre guillemets, ou en tout cas le positionnement que vous avez. Vous leur dites, bah voilà, je m'adresse à telle personne, elles ont telles envies, tel besoin. J'ai noté qu'il fallait créer tel type de page. Et du coup, derrière, bah, eux, ils le font, ils vous font un design adapté et personnalisé qui vous permet d'avoir un site internet super facilement. En fait. Et du coup, si je vous dis finalement sur le site que je vous ai montré tout à l'heure de la coach là, qui était à la fois professionnelle et personnelle, donc elle s'appelle Isabelle Folliard. Et Isabelle, en fait, elle a pris une semaine et elle a créé son site en une semaine, en fait. Du coup, elle était en vacances, elle s'est chauffée, elle s'est dit, bon, bah voilà, j'ai l'étude de mots-clés avec NeoCamino, je sais quelle page je dois créer, j'ai le guide que Justine pourra vous envoyer par ailleurs. Éventuellement, nous, on a fait un petit guide là qui reprend un petit peu la présentation. Et du coup, je sais quel contenu créer, ce que je dois mettre dans la page d'accueil, quelles sont les pages à propos, ou quoi que ce soit que je dois mettre. Et du coup, bah, en une semaine, boum, boum, elle avait son site qui était fait. Du coup, c'est juste une question ouais, de temps ou d'argent pour avoir quelqu'un qui vous fasse tout ça. Du coup.
Et j'ai vu qu'il y avait Jacques qui posait la question de Jimdo, quels étaient un peu les avantages par rapport à un autre outil. Après, j'ai envie de dire, chaque outil a ses avantages et ses inconvénients selon ce que vous souhaitez. En tous les cas, Jimdo sur le marché est l'un des outils les plus simples. Donc ça, c'est quand même important, avec une interface qui est vraiment intuitive, très ludique. On a rassemblé vraiment tous les éléments qu'il fallait en fait pour démarrer un site professionnel. Vous allez avoir les statistiques intégrées, vous allez pouvoir avoir votre e-boutique si vous le souhaitez, activer également un blog, très important, ce dont parlait Camille. Vous allez avoir tout inclus, c'est-à-dire que vous allez avoir l'hébergement, le nom de domaine, aucune considération technique, et le plus important, le support. Un support qui est vraiment 100% français et personnalisé. On vous aide et tout ça voilà, pour 6,50 € par mois, donc ça fait 78 € par an. Avec vraiment un accompagnement. Et puis, bien, si vous souhaitez vraiment avoir une boutique complète, dans ce cas, vous allez passer à 15 € par mois. Vous avez la possibilité d'avoir des tests gratuits de 30 jours. Jérémy va mettre le lien. N'hésitez pas à tester et puis surtout à nous écrire pour tout ce genre de questions. Il y a un accompagnement, il y a des vidéos. Voilà, vous allez voir, tester tout simplement, c'est vraiment très facile et performant. Yes, top. Super outil Jimdo qu'on recommande beaucoup de notre côté. Et du coup, ouais, il y avait une question sur le live chat en fait tout à l'heure, donc qui est un super appel à l'action aussi en fait effectivement. Encore une fois, c'est est-ce que ça rentre bien dans votre processus commercial finalement? Est-ce que vous avez besoin de rentrer en contact avec les personnes en direct comme ça de façon temps réel finalement? Si c'est le cas, bah, génial de mettre ça en place. Si vous pressentez que bah, du coup non, ils ne sont pas dans cette démarche-là d'être en interaction immédiate avec vous, bah, du coup, c'est un outil qui ne va pas vous permettre de convertir, en fait, qui ne vous permettra pas de capturer des contacts ou de faire que les gens se rapprochent de vous. Donc, encore une fois, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie, qu'est-ce que les gens que vous connaissez, les personnes à qui vous vous adressez, sont susceptibles de faire, elles acceptent de déjà faire avec vous, et vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne. Et si bah, cet outil s'intègre bien dans ce processus-là, génial de le mettre en place pour vous permettre de faire que les personnes se rapprochent de vous plus vite et de façon meilleure encore. Ouais, du coup, il y avait aussi une question sur l'offre de génération de contenu. Du coup, là, l'idée, c'est de travailler avec des rédacteurs. Probablement, en fait, je ne sais pas si, du coup, enfin, de notre côté, il y a plein de plateformes qui existent effectivement pour trouver des rédacteurs. Et si vous tapez souvent rédacteur dans votre ville ou quoi que ce soit, ça vous permet de travailler avec quelqu'un en direct, en fait, que vous rencontrez en fonction de ce que vous souhaitez. Mais oui, il y a des plateformes de freelance, en fait, par exemple, comme rédacteur.com, qui vous permettent de rencontrer des rédacteurs pour créer votre contenu, vos articles de blog, même le contenu de vos pages, si vous avez envie d'être aidé là-dessus. Et probablement que les experts Jimdo sont aussi habilités, quand ils ont une agence web, une agence de communication, à vous aider sur ces sujets-là. Ouais. Pour finir aussi, ce que j'ai oublié de dire par rapport à Jimdo, c'est que la plateforme par rapport à d'autres CMS était très bien indexée. En tout cas, tout a été fait pour que le référencement naturel puisse se faire correctement. Et par rapport à ça, il y avait des petites questions au tout début sur le référencement, les mots-clés, etc. Si ça vous intéresse, dans 2 semaines, on refait avec Adrien, le collègue de Camille, des audits en direct sur des sites internet. Je vais vous mettre le lien là dans la fenêtre de chat. N'hésitez pas non plus à vous inscrire, nous envoyer le site et puis pour tout ce qui est voilà, référencement, indexation, mots-clés, toutes les questions pour Google, aller plus en profondeur. Vous pouvez aussi vous inscrire à ce petit webinaire là dans 15 jours et on sera ravis de répondre à toutes les questions qui concernent plus le référencement naturel. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, allez-y, hein, c'est sur vos sites. Merci à vous, ouais, carrément, c'était super chouette d'animer tout ça avec toi, Justine, et puis avec vous. Merci pour vos questions. On essaie de refaire ça bientôt. N'hésitez pas à revoir le replay si on a été un peu vite, à télécharger la présentation. Et puis, bien sûr, vous avez nos adresses, vous pouvez nous écrire et on se retrouve très bientôt. On vous souhaite une très, très bonne journée. Au revoir. Merci Camille. Passez à l'action, du coup. Au revoir. Salut.